prophétiser, mais la délivrance te fera sortir de la prison. Voici les moments. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? On acclame pour le Seigneur des seigneurs. On acclame pour le Dieu tout-puissant. On acclame pour le Dieu de gloire. Gloire soit rendue à notre Dieu.
nous mettons debout pour la parole de Dieu. Nous allons lire dans AG chapitre 2, le verset 3 au verset 9. AG 2, 3 à 9. Est-ce que nous pouvons nous lever pour le respect de la parole de Dieu? Amen. AG chapitre 2, le verset 3 à 9, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est née, paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadat, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Alléluia. 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, le trésor de toutes les nations viendront. Et j'y remplirai des gloires cette maison, dit l'Éternel des armées. 8. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alléluia. 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Amen. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel Dieu des armées, parole du Seigneur. On applaudit très fort pour le roi des rois. Applaudit pour le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je voulais, avant de commencer la prédication, de saluer la présence de l'homme de Dieu qui a accepté de venir de chez lui, de laisser son église pour ces 3 jours de prière. Pasteur Blaise Mwamba, pasteur, vous pouvez vous mettre debout. On doit encore vous accueillir encore par le nom de Jésus. Nous l'accueillons encore par le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut l'accueillir encore très fort par le nom de Jésus? Je voudrais, quand tu es en train de l'accueillir, tu es en train de dire que Dieu bénisse son ministère, qu'il bénisse son église. Et cela par le nom de Jésus. C'est lui le pasteur responsable de l'église NCG de Matadi. Il a plu au Seigneur qu'il soit parmi nous ce matin une fois de plus. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Il n'est pas venu seul. Il est venu avec sa droite. C'est la servante de Dieu. Maman Gardi, vous pouvez me mettre debout. On l'accueille encore très fort pour le roi des rois. Dis-lui aujourd'hui là. C'est aujourd'hui. Balinga. Balingate. Qui ne veulent pas. C'est aujourd'hui. Quelque chose se passera dans ta vie aujourd'hui. Écoutez-moi bien. La parole de ce matin, c'est une parole prophétique. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Je viens libérer une parole prophétique dans la vie de quelqu'un. Et j'aime beaucoup la parole prophétique. La parole prophétique, c'est cette parole qui sort dans la bouche d'un prophète authentique. Alléluia. Amen. Elle devient parole prophétique quand elle sort dans la bouche d'un prophète authentique. C'est en ce moment-là qu'on l'appelle parole prophétique. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen.
Quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. La parole prophétique vient nous positionner dans la destinée. Donc quand la parole prophétique sort, la mission de la parole prophétique, tu peux avoir une destinée, mais elle vient te positionner dans la destinée. La parole prophétique est un remède. Est un remède à un problème que tu avais pendant des années, et quand la parole sort, elle devient un remède. La parole prophétique est un chemin de bénédiction dans la vie d'une personne. C'est-à-dire que quand tu reçois la parole prophétique, tu reçois quelque chose de nouveau. Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Tu peux avoir ton vélo. Tu roules avec ton vélo. Mais les jours où le président va décider de prendre ces vélos-là et de rouler avec ces vélos changent de nom. Il devient vélo présidentiel. C'était le même vélo. Mais la domination change. Parce que celui qui l'utilise, c'est un président. Tu peux avoir un chat qui est dans ta maison. C'est un chat normal. Le jour que le président va récupérer ton chat et l'amener dans sa maison, ce chat-là devient le chat présidentiel. Quelqu'un peut me donner un amen? Tu peux être un coiffeur normal. Le jour que le président va dire que toi là, tu deviens mon coiffeur, ton nom change. Tu deviens un coiffeur présidentiel. Je suis venu aujourd'hui, pas parler de quelqu'un, mais parler du roi des rois. À partir d'aujourd'hui, la parole qui sort viendra dans ta vie, changer ton niveau. Aujourd'hui là, la foi ne vient jamais de ce qu'on voit. La foi ne vient jamais de ce qu'on touche. Tu peux toucher la chose de Dieu. Abandonne le mal. Comment cela est possible? Tu chantes pour Dieu, mais tu fais l'impudicité. Et tu viens à l'église, tu prends le micro, tu chantes pour Dieu. Écoute-moi très bien. Jésus revient bientôt. Toi qui vis dans le péché, arrêtez le mal. Parce que le temps est arrivé où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. On a besoin d'avoir des gens, quand ils adorent, c'est l'esprit qui adore. Or que l'esprit de Dieu, c'est ça les cabotes. Les cabotes, c'est l'esprit de Dieu. C'est pourquoi ces jours-là, après le baptême, Jésus de Nazareth est entré dans le temple. Il a ouvert les rouleaux. Il a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a ouvert. Ce qui commence, c'est l'esprit de Dieu. Je te dis aujourd'hui, tu vivras l'esprit de Dieu. Quand l'esprit de Dieu est sur toi, le péché ne viendra pas dans ta vie. Si tu constates que tu vis dans le péché, cela veut dire quoi? L'esprit de Dieu n'est pas en toi. Même si tu ne dis pas amen, je vais dire amen moi-même. Même si tu n'acceptes pas, moi je vais dire amen moi-même. Alléluia. 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 C'est pourquoi je ne peux pas commencer à dire, ma soeur, habille-toi bien. Je ne peux pas te dire. Je laisse au Saint-Esprit qu'il entre dans toi, qu'il entre dans ta garde-robe, qu'il entre dans ta chambre. Que le Saint-Esprit puisse te dire, ma soeur, cette jupe ici, ne la porte pas. Ma soeur, ces pantalons ici, ne les porte pas. C'est un habillement diabolo, satanique. Ce n'est pas un homme de te parler. Le Saint-Esprit, quand lui te parle, il y a des choses que tu abandonneras à cause de la Shekinah.
Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je voulais te dire, ne dis jamais que papa t'es abisso. Vie à papa et talibisoté. Écoutez-moi bien. La vie que nous avons, ça vous regarde. La vie que nous avons, ça vous regarde. Nous avons une vie, la vie de témoignage. Comment cela est possible? Dans une église. Oh, comment ça? Comment c'est possible, papa? Dans l'église. On a propriété privée à Dadi. Comment cela est possible? Nous sommes dans l'église. Dadi pe alingio. Yo pe osaka katikati wana. Olive que na etalié. Etalingaïté. Écoutez-moi bien. La vie que nous avons, ça vous regarde. Vous devez nous voir. Tout ce qu'on dit et ce que nous vivons, c'est l'esprit de Dieu. Parce que le témoignage, ce n'est pas seulement les paroles, mais le témoignage, ce sont des fruits. C'est pourquoi, frère, ne te limite pas seulement au don spirituel. Il faudrait que tu ailles loin sur le fruit de l'esprit. Parce qu'il y a des gens qui ont des dons, mais qui n'ont pas d'esprit. Parce que quand tu n'as pas d'esprit, le don de l'esprit donne le fruit de l'esprit. Les deux choses doivent marcher ensemble. C'est pourquoi, frère, quand tu es dans l'impudicité, ne te dis jamais nous avons besoin des gens qui vivent la puissance de Dieu manifestée par les œuvres. Oh, quelqu'un peut me donner un amen? Quelqu'un peut me donner un amen? Nous devons te préparer à aller au ciel. La mission que nous avons, c'est de te préparer à aller au ciel. J'aime beaucoup la doxa. J'aime beaucoup aussi les kabots. Parce que quand nous parlons du kabot, c'est là où la parole de Dieu dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Cela veut dire quoi? Les kabots, nous avons le royaume, nous avons la terre. Je voulais te dire aujourd'hui, le royaume des cieux, nous allons l'hériter. Mais avant d'aller au ciel, nous serons bénis sur la terre. C'est ça le bénéfice. Le bénéfice de la crainte de Dieu, c'est d'être béni. Et sur le plan spirituel, et sur le plan physique. Laisse que mon Dieu à moi puisse te bénir. Namolimo, et puis Nanzoto. Et c'est au nom de Jésus. Ah, si tu es d'accord, donne-moi un amen. Si tu es d'accord, donne-moi un amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen très fort au nom de Jésus? Amen. Alléluia. Qui t'avait dit que tu mourras pauvre? Qui t'a dit? Alléluia. Qui t'a dit? Qui t'a dit que tu mourras pauvre? Pose la question à ton voisin. Qui t'a dit que tu mourras pauvre? Qui t'a dit que kosi la kakabongo? Qui t'a dit que fina yo kosi kakabongo? Qui t'a dit que tu ne témoigneras pas? Qui t'a dit que le témoignage c'est pour les autres, mais biso to témoigner? Qui t'a dit cela? Qui t'a dit que yo vina yo ezaka pamba? Nzamba kotombola batu mususu oyaki ko accompagner batu te, oyaki pona vina yo moko, oyaki kotika batu te na mokili, oyaki komitika yo moko. Je suis venu te dire, c'est toi-même qui vas glorifier la gloire de Dieu dans ta vie. Laisse que la gloire de Dieu se manifester na kati ya voisin te, na kati ya moninga te, na kati ya ndeko te, mais se manifester na kati na yo nazo sakola likolo ya mutu moko. Gloire ya Nzambe se manifester, et cela au nom de Jésus. La lingina ebisayo vina yo ezo changer. O nano ndiminga ite vina yo ezo changer. Nano ndiminga ite vina yo ezo changer. Nano ndiminga ite. Pour que tu puisses accepter, je voulais changer de forme. Aujourd'hui là, moi je suis Samuel, toi tu es Saoul. Je déclare sur toi au nom de Jésus, parce que tu es venu à cet endroit, l'histoire change. Yo bandai koluka loko mususu, Zamba pesa yo loko mususu. Au nom de Jésus, que mon Dieu à moi te donne au-delà par le nom de Jésus. Maintenant je déclare, toi qui étais en bas, monte en haut.
toi qui étais en bas, monte en haut. La Bible dit, il élève l'indigent, il le fait asseoir. Il le fait asseoir. Il le fait asseoir. Il le fait asseoir avec les grands. Laisse-moi dire dans la vie de quelqu'un, là où David est en train de dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Écoute-moi bien. Banguna na yo, bakozala wana, toi tu seras couronné. Banguna na yo, bakofanda wana, yo komata. Ba ennemi na yo, bakozala wana, yo komata. Banguna na yo, bakozala wana, ata bakoti renyo, yo komata. Ata basangani, yo kopambwama. Ata bango balobi, ke na famille na biso, yo komata te. Je déclare comme prophète, comme sacrificateur, et je libère ces paroles au nom de Jésus. C'est toi là qui sortira dans ta famille. Est-ce que je peux libérer cela? 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 Aujourd'hui, tu n'es pas de ta famille. Nabimission na libota. Tu deviens une autre personne. Na longolio na libota. D'ici que tu vas échouer. Au nom de Jésus. Yo dans la liste wanate. Na longolio. Na longolio. Dans la liste des gens. Baoba échoua. Na libota wana. Baoba échoua. Mais je te dis aujourd'hui, Nabimission. L'onction de la soustraction. L'onction de la soustraction. Et continue à vivre na yo. Na zobimisa yo. Na batoba ko échouer. Yo ko échouer te. Na batoba ko lela. Yo ko lela te. Na batoba ko tika na se. Yo ko mata liboso. Na longoli yo. Na bimisi yo. Et aujourd'hui, tu n'es pas dans la liste. Yabatoba ko seka. Tu es dans la liste. Yabatoba ko régner. Est-ce que je peux bénir un Joseph? Est-ce que je peux bénir un Joseph? Joseph moko libota. Est-ce que Joseph moko yaki lelo? On a zo pambola na tongo lelo. Atabate kayo. Okobimisa kaka mutu. Ataba boya yo. Okobimisa kaka mutu. Ataba tuba sangani. Balobi na libota. Joseph dozote kaye. Bango ba yebite. Kendenge bazote kayo. Tu es le rejeton. Mutu ako dosola. Mutu ako bima. Tikabate kayo. Tikabafinga yo. Tikabaloba mabena yo. Ba yebite. C'est toi le Joseph. Nalingina pambola. Joseph ya libota. Joseph attend de Dieu. Nalingina pambola yo. Bakofinga yo. Bakoteka yo. Bakotonga yo. Mais ba yebite. Mutobo solo ba mabe. C'est lui le rejeton. Laisse-moi déclarer dans la vie de quelqu'un. Un Joseph vivra. 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 Ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce que tu vas fandeli yo. Tu vas fandeli yo. Ozolela. Sami bazo fandela ngai. Bazo finganga. Bazo lobelanga mabe. Plus que tu as les ennemis, plus que tu as la victoire. Le nombre de tes ennemis, c'est le nombre de la victoire. Le nombre de tes ennemis, c'est ça le nombre de la victoire. Moi je suis très content. Si j'ai beaucoup d'ennemis, cela veut dire quoi? J'ai aussi beaucoup de victoires. Laisse que mon Dieu à moi. Apesa banguna na yo. Bazala ba escalier. Tango bango baza ebele, yo ozomata. Tango bango bazotonga yo, yo ozomata. Tango bango bazoloba mabe na yo, yo ozomata. Tango bango bazoloba, yo ozomata. Ils attendront longtemps. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Bazo kanisa. Keyozo koya. Okokoya te. Ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Ozo la kenono ya kokoya wana. Mais bazo sutuka. Yo aussi au traversé. Siko bazo tuna. Eloko totiaki. Kaka na nzela wana. Déplace à lekaki. Pona nini akoya kite. Je déclare sur toi. Tu ne tomberas pas au combat de ta famille. O bazo kanisa. Eko komate. Mais oya nzambe.
ne kokoma o bango bazokanisa ekokoma te mais o nzambe alobi ne kokokisama. Je déclare l'accomplissement des promesses de Dieu na kati na vie na yo. Si tu es d'accord, dis amen. Si tu es d'accord, dis amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort pour le roi des rois? Oh, quelqu'un qui a la foi, qui comprend que c'est moi qu'on a parlé. C'est moi qu'on a parlé. Si tu es là, tu dis amen très fort au nom de Jésus. Les Kabod donnent 6 choses. Je ne peux pas parler de ça. Je peux parler de 2 choses. Les Kabod donnent l'abondance. Il donne l'honneur. Il donne la richesse. Il donne la réputation. Il donne le poids. Alléluia. Alléluia. Ce qui est important à la fin, les Kabod donnent la vie de la sanctification. En dehors de l'abondance, en dehors de l'honneur, en dehors de la richesse, en dehors du poids, en dehors de la réputation, ils donnent la vie de la sanctification. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Je voulais te parler de 2 choses qui viennent avec le Kabod. Écoutez-moi bien. Les Kabod donnent une seule chose. Les Kabod donnent l'exaucement. Et si tu veux vivre les Kabod, tu dois connaître la leçon de la moisson. C'est ainsi que je veux parler de 2 choses. Je veux parler de l'exaucement dans la gloire de la dernière maison. Et je veux parler du secret de la moisson dans la gloire de la deuxième maison. Quelqu'un peut me donner un amen? Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Quand tu vis les Kabod, l'exaucement, c'est quelque chose de très grand qui amène dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi Léa, la Bible dit ceci, son premier fils s'appelait Ruben. Ruben signifie Dieu a enlevé l'humiliation. Ça, c'est pas un problème. Alléluia. 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 Mais le deuxième fils, quand il a eu Siméon, c'est là où est venu l'exaucement, le Kabod. C'est-à-dire que Dieu a entendu, il a écouté, il est descendu et il a exaucé. Le Kabod, c'est ce qui est palpable. Dieu va exaucer ta prière. Dieu va exaucer tes offrandes. Dieu va exaucer ta vie. Parce que quand tu vis les Kabod, tu vas vivre la gloire. Or que la gloire, c'est l'exaucement de la promesse de Dieu. Quand il y a la promesse, il y a aussi l'exaucement. Tu as reçu des promesses, mais dans les Kabod, c'est l'exaucement. Mais quand on vit l'exaucement, il y a 4 choses. J'aime beaucoup les chiffres. Alléluia. Dans l'exaucement, il y a 4 choses. La première des choses, dans l'exaucement de la gloire de Dieu, il y a les oui de Dieu. Tu peux prier aujourd'hui. Tu entres dans une prière. Comme nous étions dans les 3 jours. Et nous terminons aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle le oui de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu a dit oui. Dis à ton voisin, il a dit oui. Quand tu vois ton voisin de gauche là, il est très lourd. Bon, tu cherches un autre voisin. Tu lui dis, maman, Dieu a dit oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Imaginez, lui a dit oui. Même si tu t'opposes, il a déjà dit oui. Même si tu dis que non, il ne mérite pas, lui a déjà dit oui. Même si tu dis que non, mais lui a déjà dit oui. Même si tu dis que le est Simbi était,
Mais lui a déjà dit oui. Je voulais te dire qu'il dit oui dans ta vie. Au nom de Jésus. Si Dieu a dit oui, tout ce qui vient n'a pas d'influence. Parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il a dit oui. Je déclare dans ta vie que mon Dieu à moi dit oui à ton mariage. Dis oui à ton travail. Dis oui à tes enfants. Dis oui à ton élévation. Dis oui. La liste est batu ebele. Batu bafandi ebele. Mais si lui a dit oui, cela veut dire quoi? Les choses se sont déjà accomplies parce qu'il a déjà dit oui. Ah, si tu es d'accord, dis amen. Batu bakoki koboya yo. Les gens peuvent Loba peut-être réviser. etalingaite. Ça me regarde, je m'en fous. Loba etalingaite. Ataboboyi. Loba etalingaite. Etalingaite. Ata bofandelinga. Boboinga. Bondimingaite. Etalingaite. Ce qui est intéressant, que mon Dieu a dit oui. Si Dieu a dit oui, ça suffit. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas la démocratie. Mais dans les choses de Dieu, il y a la dictature. Parce que dans la dictature de Dieu, c'est le oui de Dieu. Vous pouvez être 10. Nous sommes 2. Mais ni Dieu a dit oui. Caleb, Dieu dit oui. Josué, Dieu dit oui. Bino Botikali dit. Bino Bolobi non. Et Talingaïté. Ah, dis à ton voisin, je m'en fous. Dis à ton voisin, je m'en fous. Je m'en fous. Boloba. Boloba te. Zambia si andimi. Alléluia. Alléluia. Bondima. Bondima te. Yasi andimi. Ata boboinga. Zambia si atombolinga. Ata bondimi te. Ketoboye. Zambia kopambola yete. Yasi alobi. Je te bénirai. Je t'élèverai. Je te stabiliserai. Il a déjà dit oui. Tika Zambia aloba oui. Tika Zambia aloba oui. Obe tabo fandelinga. Atabo tekinga. Me ya mutu moko. Ya si alobi oui. Boko teka na bino. Etalinga ite. Boko loba na bino. Etalinga ite. Boko tia ba piège. Etalinga ite. Mais onga na yebi le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Même dans la fourneuse au feu, il est la 4e personne. Toi tu m'as fait entrer dans le feu. Tu vas te rendre compte que Nazanga mon côté, je suis avec le roi des rois, la 4e personne qui est Jésus de Nazareth. Il a dit oui à la croix. La Bible dit, quand il est monté, il a dit, tout est accompli. Cela veut dire, tu es en retard. Yo Zofinganga, tu es en retard. Yo Zoloma Benanga, Ozan en retard. Il est monté à la croix nue. Il a enlevé la malédiction. Il s'est fait malédiction pour que moi, je sois une bénédiction. Je ne serai pas la dernière bénédiction. Je suis venu te dire, Atana ribota na yo, Papara baibisa yo, yo kosimba te. Je suis venu te dire, yo kosimba. Atabandeko na yo, balobi ke yo la, oko kende liboso te. Je suis venu te dire, yo kokende liboso. Parce que l'Éternel a dit oui. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Il y a 2 choses. Le oui de Dieu. Il a dit oui. Il s'est posé la question. Il a répondu lui-même. Dans le psaume 23, le verset 6, lui-même se pose la question. Et il commence la phrase. Il a dit oui. Alléluia. Il a dit oui. C'est une question qui est posée. Mais la réponse c'est lui-même. Il a dit oui. Le bonheur et la gloire, le bonheur et la grâce t'accompagnera tous les jours de ta vie. Jusque dans la fin de tes jours, tu habiteras dans la maison de l'Éternel. Cela veut dire quoi? La gloire, la grâce et le bonheur. Il a dit oui. Dieu a dit oui. Tu vivras le bonheur. Dieu a dit oui. Okokende liboso. Balinga. Balinga te. Asia lobi oui. Bazala wana. Bazala wana te. Asia lobi oui. Basangana. Basangana te. Asia lobi oui.
baloba kele lelo komi boy asi alobi oui nalingi na ebisa mutu moko kolela lela te yasi alobi oui attends la dernière minute comme le oui de Dieu s'accomplit toujours, ça s'accomplira, ça s'accomplira, ça s'accomplira, ça s'accomplira. Si c'est lui qui a dit, peu importe le temps, peu importe la circonstance, ça s'accomplira. Vous savez, l'exaucement de Dieu, dans le oui de Dieu, ça dépend de deux choses. Ça dépend du temps de Dieu, ça dépend du besoin de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu, il y a ce qu'on appelle le besoin de Dieu. Il y a des gens qui sont bénis parce que c'est le temps de Dieu. Mais mais comme il y a un besoin, qu'il faut apprendre la mutumoko, na kati na libota moko, o libota souffrir. Nzamba lobi, ezata na ngaite. Mutuangoza libanda. Il faut la cotiser na katika. C'est pourquoi ce jour-là, à la fête de l'annonce, il y avait des vases qui étaient dehors. Ce n'était pas le temps, mais c'était le besoin. Parce que dans ce temps-là, il y avait le vin et le vin est terminé. C'est pourquoi ce jour-là, à cause du besoin, la Bible dit que Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Il a dit ceci, remplissez les vases. Il y avait des vases dehors qui n'étaient pas destinés à une élévation. Mais comme il y avait un besoin, celui qui était dehors, Azobi Malibanda, Azoko na Katika, je déclare sur toi, Yomutozalaki Libanda, à partir d'aujourd'hui, Ozoko na Katika, et cela au nom de Jésus, parce qu'il y a un besoin. Tikanzambe Nanga, Akoti Sayo, n'a besoin naye. C'est ce qu'on appelle la contre-saison. Dieu peut te bénir, même si ce n'est pas le temps. Je déclare, attendant le coquite, Zambia Pambolayo, parce qu'il y a un besoin. La catine attend de Dieu. Oh, quelqu'un peut me donner un amen. Quelqu'un peut me donner un amen. Quelqu'un peut me donner un amen. Dans la vie de Dieu, il y avait un besoin d'un prophète. Dieu cherche un prophète. Il cherche un Samuel. Il cherche un prophète. Mais écoutez-moi bien, il y a une femme. Elle aussi cherche un enfant. Ces jours-là, cette femme-là n'est pas restée à la maison. Elle est venue dans le temple, là où Dieu cherche un prophète. Et Anne vient, elle dit ceci: si tu me donnes un enfant, je te le donne. Le besoin de Dieu, donne l'exaucement. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Dieu a besoin de bénir tant de Dieu. Parce qu'il m'a dit ceci: dans les jours à venir, vous allez quitter cet endroit. Parce que cet endroit deviendra petit. Et je vais vous donner un endroit là où il y aura plus de 5000 membres qui seront assis. C'est le besoin de Dieu. C'est le besoin de Dieu. Mais dans les besoins de Dieu, il va faire entrer quelqu'un, pas dans les temps, mais dans les besoins. Je voulais bénir quelqu'un qui sera béni ici, qui sera élevé ici, qui sera ministre ici, qui sera député ici, qui sera grand commerçant ici. Parce qu'il y a un besoin. Quand toi tu vas être béni, tu vas acheter même un terrain pour l'église du temps de Dieu. Lève ta main droite, je te bénis. Lève ta main droite, je te bénis. Il y a un besoin de Dieu. Je déclare par le nom de Jésus, à cause de cette prière, maintenant là, je t'introduis dans une dimension de millionnaire. À partir d'aujourd'hui, peu importe ta famille, peu importe ton histoire, peu importe ce que tu es, au nom de Jésus, tu entreras dans la lignée des millionnaires. Maintenant là, parmi vous, qui est des grands hommes, qui est des grandes dames, qui est des gens qui aillent loin, qui est des gens qui seront bénis. Pendant que tu es en train de déclarer, et je le dis aujourd'hui, sur la liste des grandes dames de ce pays, toi aussi, tu seras là. Sur la liste des jeunes qui vont briller dans cette année ici, toi aussi, tu seras là. Sur la liste des grandes personnalités qui seront élevées, toi aussi, tu seras là. Sur la liste des députés de cette année, toi aussi, tu seras là. Sur la liste des ministres de ce pays, toi aussi, tu seras là. Sur la liste des grandes personnes qui vont construire, toi aussi, tu seras là. Sur la liste des directeurs, toi aussi, tu seras là. Je te bénis, je te bénis, parce qu'il y a un besoin. Au nom de Jésus, dis Amen.
Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? La deuxième des choses, dans l'exaucement, il y a ce qu'on appelle le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux quitter dans une prière comme ça. Tu avais une requête. Tu as prié pendant 3 jours. Et tu sors de la prière. Il dit non. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qu'il dit non. Tu peux prier, tu jeûnes, mais tu dois savoir. Il y a des choses qu'il dit non. Quelqu'un peut me donner un amen? Il y a une sœur qui avait jeûné pendant 3 jours sec, sans boire, sans manger. Elle a prié pour son mariage. Elle avait un fiancé qui devrait doter, sans boire, sans manger. Elle a terminé la prière. Elle est venue me voir pour demander la volonté de Dieu. Quand on commence à prier, Dieu a dit, cet homme-là n'est pas ton mari. Alléluia. Quand tu lui dis quelque chose qui le touche, tu vas entendre sa réponse. Regarde encore bien, vérifie encore. Daddy, s'il vous plaît. Papa, il a presque tout. De la façon dont je priais, c'est de la façon dont Dieu m'a donné. On a encore prié. Dieu a dit non. Alléluia. Ça peut arriver. Tu entres dans une prière, Dieu t'exauce par les noms. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. J'avais dit à cette dame, Dieu a dit non. Elle m'a répondu au monde. Alléluia. Elle est partie. On l'a dotée. Et le jour de son mariage, il m'a même invité. Pour me dire que non, papa, au moins une invitation. Alléluia. Fais attention avec le nom de Dieu. Le nom, c'est une réponse de Dieu. Il n'y a pas que le oui. Il y a aussi le nom de Dieu. Tu peux faire de grandes prières avec une requête. Et Dieu te répond par les noms. Cette dame s'est mariée. Première année, deuxième année, j'ai entendu un appel. Elle me dit, pasteur, est-ce que je peux te voir? Je lui dis, viens. Elle est venue. La première des choses, elle s'est agenouillée. Elle me dit, papa, tu avais raison. J'allais dû t'écouter. Voilà ce que je suis en train de vivre. Elle me dit ceci. Juste au début du mariage, j'ai trouvé d'autres personnes qui m'ont dit, va te marier, c'est ton homme parce qu'il avait l'argent. Ne te marie jamais pour l'argent. Ne te marie jamais pour l'argent. Marie-toi parce que Dieu a accepté de te marier. Parce que le mariage est un parcours. Alléluia. Elle me dit, j'aurais dû t'écouter. L'homme qui m'a mis en mariage, juste une semaine après le mariage, nous étions avec lui sur le lit. Je me réveille, il n'est pas là. Je le cherchais partout. Dans la cuisine, toutes les portes sont fermées. Dès que je rentre dans la chambre, je le trouve, il dort. Je dis, Seigneur, le mariage que je suis entré, si j'avais écouté le nom de Dieu. Il me dit un autre jour, je suis encore revenu. Je cherche mon mari. Je le trouve dans les baignoires. L'eau est pleine dans les baignoires. Et lui ne se noyait pas. Il portait une robe rouge avec une croix au cou.
Je regarde. Je rentre dormir. Je vais encore. Je quitte le marché, j'arrive à la maison. Papa, il y avait départ. Il n'y avait pas le courant. Mais quand j'ouvre la maison, je trouve la télévision qui est allumée, mais qui n'est pas connectée. J'arrive dans la chambre, j'ai trouvé une nouvelle télévision, mais il y avait un film. J'ai ça une folie. Malheureusement, cette sœur est déjà morte 6 mois après. Et quand on priait, l'Éternel a dit, dis-là seulement qu'elle mourra. Malgré ses prières. Je lui ai dit, ma soeur, tu mourras. Et répands-toi. Pour qu'après ta mort, que ce soit un enseignement. Dieu lui a donné la force de témoigner cela avant sa mort. Elle a eu une sida. Le sida là, le sida spirituel. Elle a commencé à maigrir. À la fin, elle m'a dit, si j'aurais écouté le nom de Dieu, je suis venu te dire, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des choses qui peuvent briller. Quand tu les regardes, ce n'est pas de l'or. Tu dois comprendre les choses. Ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Je veux parler aux jeunes filles. Fais un bon choix. Les filles d'aujourd'hui, elles ne font pas un bon choix. Elles voient l'extérieur. Papa Zanambongo, bonde la boa balanga. Le mariage n'est pas l'argent. Le mariage c'est un bon choix. J'aime beaucoup une dame qui m'a dit, papa, je veux me marier à un homme qui craint Dieu, mais pas un homme qui a l'argent. Parce que la crainte de Dieu amène l'argent. Quand tu te maries à un homme qui a la crainte de Dieu, derrière la crainte, il y a l'argent. Je décourage ces hommes qui cherchent les femmes parce que la libota la bango, bazana mbongo. Je te décourage. Alléluia. Alléluia. Marie-toi parce qu'il y a l'amour et il y a Dieu. Paul est en train de dire, il dit quelque chose de bien. Mariez-vous dans le Seigneur. Le nom de Dieu. Il y a des fois que Dieu dit non parce qu'il te prépare à des grandes choses. Il peut regarder ce que tu es en train d'aimer. Ce n'est pas le niveau où il te regarde. Quelqu'un peut me donner un amen. Amen. Et ça m'a balé mon sous-soir. Soko otaliango. Si tu regardes mariage, tu dis Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il y a une soeur que j'ai prié pour le mariage. Et l'Éternel m'a dit ceci que bientôt là, tu vas me présenter un fiancé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'étais très sûr. Le jour qu'elle est venue avec son fiancé, moi je pensais que non, c'est quelqu'un d'autre. Il vient avec son fiancé. Elle a dit qu'il est déchiré par tout le monde. Seigneur, Seigneur. Yale na Jacob ou bien Zaka ya Mungu. Tala mobali ya koti. Viendeni. Na mona kaona musika. Au na moni yo avie. Natali fiancé le Nzam. Na tuni 3 fois passé. Je demandais 3 fois à la sœur. Sœur. Olingie ya solo. Tu aimes vraiment? Alibi papa motema. C'est mon cœur. Naola la kutute. Je ne dormais pas pour lui. Papa pambola biso. Daddy bénis-nous. Nathalie frère. Je regarde le frère. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne tes enfants, c'est pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Fais un bon choix. Fais un bon choix. Le bon choix, c'est seulement Jésus de Nazareth. Il y a des fois Dieu peut dire non. Parce que la chose ne te mérite pas. Et si tu forces, il va te le donner. Pas par la volonté de Dieu, mais parce que tu as insisté. La permissivité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen.
Il y a quelqu'un qui a regretté. Parce que dans le taxi, on a dit papa, yo komatate. Toi, tu vas pas monter. Le papa a regretté. Ne regrette jamais. Si tu rates quelque chose, si c'est vrai tu es une femme de prière, tu es un homme de prière, quand quelque chose ne vient pas et tu regardes que ça ne vient pas, ne regrette jamais parce que tu ne sais pas demain qu'est-ce que cela pouvait t'amener. Réjouis-toi si tu viens dans la prière. Ça peut arriver dans des prières comme ça. Nous terminons la prière. Dieu a dit non à la requête de 3 jours. Quelqu'un peut me donner un amen. Troisième chose, dans l'exaucement de Dieu, c'est le silence. Le silence, c'est une réponse. Tu peux prier. Dieu ne dit rien. Alléluia. Il y a un jour, j'ai reçu une dame au bureau et me dit, papa, c'est chaque jour que j'entre ici dans le bureau. Apparemment, c'est comme si vous priez plus pour moi. Daddy, vous voyez rien sur ma vie, Daddy. Daddy, aujourd'hui, je ne vais pas sortir. Vous allez toujours me prier pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu ne dit pas, restez calme. Le langage de Dieu est différent du langage des autres. Dieu peut te répondre, mais dans le silence. Nous devons nous habituer au silence de Dieu. Il peut être là. Il est calme. La Bible dit, on a pris l'arche de Dieu, on la met dans la maison de Dagon, mais il y a eu un silence. Je suis venu te dire, dans le silence de Dieu, il y a un travail de Dieu. Quand tu as un problème et Dieu ne dit rien, c'est-à-dire qu'il travaille. Il y a des fois Dieu travaille sans nous. Quand Dieu est calme, il t'épargne au combat. Il récupère le combat. Ça devient le combat de Dieu. Dans le silence de Dieu, ça ne devient pas ton combat. C'est le combat de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Il y a des fois Dieu ne dit rien. Habitue-toi aussi au silence de Dieu. J'aime beaucoup le Dieu de silence. Les enfants d'Israël, ils étaient surpris. On vient de les appeler. Que nous voulons retourner l'arche de Dieu. Dans le silence. Quatrième réponse. Dans l'exaucement, c'est le au-delà. Ce que tu as demandé à Dieu. Ça arrive des fois. Dieu t'exauce. Pas parce que toi tu as demandé quelque chose. Il t'exauce au-delà de ce que tu as demandé. Ça c'est la réponse de Dieu. Je déclare aujourd'hui que mon Dieu à moi puisse te répondre. Pas parce que tu as demandé, mais qu'il te donne au-delà de ce que tu as demandé. Je veux bénir quelqu'un qui a prié pendant les 3 jours, qui était en retrait. Dans les 3 jours, je déclare au nom de Jésus, ce que tu auras, c'est au-delà. Ce que tu auras, c'est au-delà. Tu as cherché ces choses perdues, mais mon Dieu te donnera ce que tu n'as jamais demandé. Que tu reçois la royauté, que tu reçois le règne, que tu reçois la supériorité. Tu as demandé un enfant, Zambapé Sayo Mapasa. Tu as demandé un travail, et ça travail mon bongo bongo. Que mon Dieu à moi te donne un travail de directeur, qui te donne au-delà de ta demande. Et cela au nom de Jésus. Oh, si tu es d'accord, dis je reçois cela. Si tu es d'accord, dis je reçois cela. Que mon Dieu te donne au-delà. Que mon Dieu te donne au-delà. Que mon Dieu te donne au-delà. Est-ce que je peux bénir quelqu'un qui peut recevoir doublement la bénédiction? L'au-delà, c'est le double. Je veux bénir un Élysée, celui qui a reçu la double onction de ce que son père avait. Parce qu'il a demandé, et il a reçu le double. Laisse-moi te dire aujourd'hui, à cause de cette prière, si tu as la foi, reçois le double. Si tu as la foi, reçois le double. Si tu as la foi, reçois le double. Je bénis ton capital. Il y a quelqu'un qui fait le commerce
Laisse-moi te bénir. Dans ton commerce à toi, tu recevras le double de ce que tu as reçu. Et cela au nom de Jésus. Je déclare sur toi, toi qui travailles, l'option de multiplication. Dans la fin de l'année, on ne parle pas de l'addition, on parle de la multiplication. Que cette prière de 3 jours te multiplie au nom puissant de Jésus. Si tu es d'accord, dis je reçois cela. Je reçois cela. Dis à ton voisin, ne me néglige pas. Je suis doublé. Alléluia. Alléluia. Dis-lui, tu vas m'envier. Dans les jours à venir, tu vas me poser la question. Est-ce que c'est la sœur que nous voyons? C'est le frère que nous voyons. Tu regardes sur leur visage, tu dis, est-ce que c'est lui ou c'est lui? Regarde-moi bien. Peut-être demain, tu peux m'oublier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort pour le roi des rois? Je voulais terminer avec le deuxième point. C'est la moisson. Alléluia. La Bible dit ceci. Laisse croître l'ivraie et le blé. Et au temps de la moisson, nous allons d'abord enlever l'ivraie. On va laisser la sémence. Je voulais te dire, on va grandir ensemble avec les esprits. Mais le temps de la moisson, tu resteras seul. Or que le temps de la moisson, c'est le temps de gloire. Dans la notion de la moisson, je voulais te dire, l'ivraie peut être là. Mais le temps de la moisson, pas cause de la wanate. Mais le temps de gloire, nous allons séparer. Je déclare sur toi l'option de la séparation. Zambe abimisa. Nous sommes pembeni na yo. Tangu nzamba kotombola yo. Ba ennemi, ba cause de la wanate. Tangu nzamba kotombola yo. Ba o nyoso, ba zo fandela yo, ba zo critiquer yo. Ba cause de la wanate. Je suis venu te dire, tu ne mangeras pas dans la même assiette avec tes ennemis. Zambia Sokola Bango. Dans la gloire que tu enlèves. Mais tu dois savoir 4 notions sur la moisson. La première des choses que tu dois savoir, la semaille et la moisson sont soumis au temps. Si tu as besoin de vivre la gloire, n'arrête jamais la sémence. Quand il y a une semaille, il y a aussi une moisson. Mais vous devez savoir, il y a un temps de s'aimer, il y a aussi un temps de moissonner. Les deux choses marchent ensemble. Quand tu sèmes, sachez que tu vas moissonner. Là, c'est la première leçon. La deuxième leçon, liée à la moisson, la semaille est secrète. Mais la moisson n'est pas secrète. Je suis venu fortifier quelqu'un qui sème avec douleur. Je voulais te dire, à chaque fois que tu sèmes, sachez très bien que la sémence, elle est toujours secrète. Quand tu sèmes, c'est-à-dire quoi? Dans la gloire, c'est une sémence. N'accepte jamais de ne pas mourir. Accepte de mourir pour vivre la gloire. C'est pourquoi Jésus, c'est seulement après la mort qu'il est monté dans sa gloire. Il voulait nous faire voir que la sémence est secrète. Que la moisson est publique. Je voulais bénir quelqu'un qui a sémé dans le secret, mais que mon Dieu à moi puisse le bénir publiquement. Et cela au nom de Jésus. Tu as donné dans le secret, que mon Dieu te bénisse publiquement. Et cela au nom de Jésus. Troisième leçon dans la sémence, tu dois savoir que plus tu sèmes, plus tu moissonnes. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Quand tu sèmes à Dieu, la personne qui veut s'aimer, ça fait très bien. Plus que tu sèmes, plus tu moissonneras. N'arrête jamais à s'aimer. Quand tu as besoin de moissonner,
Continue à s'aimer. N'arrête jamais à s'aimer. La moisson est soumise à la sémaille. Quand tu sèmes, sachez que tu moissonneras. Il y a des gens qui ont arrêté parce que je s'aimais hier et aujourd'hui tu arrêtes. Je voulais te fortifier. N'arrête jamais de s'aimer si tu n'as jamais moissonné. Et si tu moissonnes, n'arrête pas la sémence. Parce que la sémence, quand tu sèmes, tu moissonneras. Et plus que tu sèmes, plus que tu moissonnes. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? La quatrième des choses, je vais terminer ma prédication par là. Parlant de la moisson. La moisson est liée de la révélation. Ne moissonne jamais si tu n'as pas eu de révélation. C'est pourquoi dans la moisson, il y a trois choses. Il y a la vision, il y a le service, il y a le travail. Quand tu sèmes, tu dois avoir la révélation. C'est pourquoi il y a les gens qui saisissent des moments où il y a la moisson, où il y a la sémence. Saisis les moments, mais dans la révélation, ne donne pas comme tout le monde. Ne sème pas comme tout le monde. Entre dans la dimension de la révélation. Il y a des offrandes qui ouvrent les portes. Mais si derrière ça, il y a la révélation. Il y a des offrandes qui donnent le mariage. S'il y a la révélation, il y a des gens qui ont la révélation, qui disent à Dieu, je vais faire ça et mon Dieu me bénira. Là, c'est la révélation. Ne sème pas si tu n'as pas la révélation. Parce que la sémence doit être accompagnée de la révélation. Que Dieu bénisse sa parole. On applaudit très fort pour le roi des rois. Aussi tu es béni. Applaudis très fort pour le Seigneur. Applaudis très fort pour le roi des rois. C'est comme si je n'entends pas ton applaudissement. J'ai besoin de quelqu'un qui peut applaudir encore. Pour la gloire. Pour la gloire. Pour la gloire. Pour la gloire. Et cela au nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons mettre les offrandes. Nous allons mettre les paniers de dîmes à côté.